Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore vers vous ce matin. C'est pour vous parler des activistes de la dictature. Ces activistes de la dictature, qui sont les parfaits, les Stéphane Zin, les Anya Washington et les Claire Newman et le Patakès. Tous ces activistes de la dictature, vous savez, ils étaient déjà sous surveillance quand ils faisaient leur activité, quand ils menaient leur activité d'activisme pour pouvoir, soi-disant, libérer le Gabon. Mais au jour d'aujourd'hui, le Gabon n'est pas libéré. Le Gabon n'est réellement pas libéré parce que nous avons vu des gens, c'est-à-dire que quand tous ces activistes-là qui sont partis rejoindre Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ils avaient déjà en tête un jour de vouloir jouer un rôle. Ils avaient déjà ça en tête, vous savez, ils ne se battaient pas pour une cause noble. Ils ne se battaient pas pour une réelle libération du pays et de la population gabonaise, pour qu'il y ait toutes les infrastructures en matière de santé notamment. Moi, mon thème mathématique, c'est la santé, parce que je suis médecin en même temps. Et donc, tous ces activistes-là aujourd'hui qui viennent comme ça attaquer, comme ça Dana Leza, qui est une combattante, qui est une grande activiste, et dont les preuves ne sont plus à faire ni à prouver. Donc, je vais vous parler de ces dictateurs qui avaient déjà des dossiers. Vous savez, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps où je parlais d'avertissement. De la même manière dont vous avez des dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui ont été montés, des dossiers qui ont été montés par rapport à Parfait et Claire Newman et Stéphane Zin, Anya Washington et Laurent Sendon. Il y a des dossiers qui ont été montés, autant en France, vous étiez surveillés, autant au Gabon, vous l'êtes aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liberté de manœuvre, une liberté pour pouvoir vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Vous êtes des bénis oui-oui qui avaient accepté que Monsieur Oligui vienne avec tout ce qu'il y a de terrible, tout ce qu'il y a de rocambolesque, tout ce qu'il y a de compliqué pour la population gabonaise. Vous savez, Monsieur Oligui a son frère qui est à la Cour constitutionnelle. Et on sait toujours comment ça s'est passé quand ces gens-là ont de la famille, ont un membre de leur famille ou un membre de leur réseau à la Cour constitutionnelle. Nous avons vu Marie-Madeleine Borancho, quand elle était à la Cour constitutionnelle, comment est-ce qu'elle a amené le pays dans le bourbier, comment est-ce qu'elle a soutenu l'ineptie, l'insoutenable, l'épouvantail, comment elle a soutenu tout cela pendant que le pays était en train de se mourir, pendant que la bête était au pouvoir. Je vais vous dire, quand j'ai parlé une fois de la bête concernant Ali Bongo n'était pas le seul qui était une bête. Même son gouvernement, même le gouvernement de Ali Bongo était la bête. Parce que c'était des gens qui n'avaient plus un sens. C'était des gens qui n'avaient plus d'empathie envers leurs prochains, envers les leurs. Eux, ce qu'il fallait faire, c'était de défendre. Et ensuite, ils se sont vautrés dans le fait que, étant donné qu'ils défendaient les intérêts, parce que vous savez, cette histoire d'intérêt, de défendre les intérêts de la France, c'est quelque chose qui est ancré dans les mémoires. C'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire de Brice Clotaire Oligui Nguema encore aujourd'hui, pour dire que, étant donné qu'il défend les intérêts, étant donné que la France l'adoube pour pouvoir être là aujourd'hui, parce que je vais vous dire, même si M. Oligui ne gagne pas à cette élection présidentielle, son frère qui est à la Cour constitutionnelle va valider. Donc nous sommes pris en otage. Nous sommes en otage avec M. Oligui et ses activistes de la dictature. Ah oui. Et je vais même encore vous dire quelque chose.
Parfait. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où ça va changer, le jour où Brice Clotaire Oligui Nguema ne sera plus aux affaires, vous allez avoir du mal à trouver votre place dans cette société gabonaise. Parce que vous avez des dossiers partout. Ah oui. Toi, quand tu étais en Turquie, le gouvernement turc te regardait du coin de l'œil. Parfait. Le gouvernement turc te regardait du coin de l'œil. Et ne parlons pas de Claire Newman. Tous ces activistes-là, c'est-à-dire que tous ces activistes-là qui étaient en train de œuvrer, qui étaient en train de se battre, on vous regardait du coin de l'œil. Les dossiers étaient montés. Ah oui, je sais de quoi je parle. Les dossiers étaient montés, notamment Claire Newman, Stéphane Zin, Parfait, Laurent Sondon, qui a changé de veste plusieurs fois. Un coup, elle était au PDG, un coup, elle a soutenu Ali Bongo, un coup, elle a changé de veste, elle a fait volte-face pour pouvoir maintenant venir entrer dans la contestation, dans le combat, pour pouvoir dire que non, elle n'était plus d'accord avec Ali Bongo. Mais je veux vous dire quelque chose. Ces activistes-là qui sont, ce sont des gens qui n'ont pas longue vie. Sur le plan professionnel, sur le plan intrinsèque, ce n'est pas des gens qui ont une longue vie. Parce que vous avez tellement changé de veste, vous êtes tellement parti pour pouvoir rentrer. Parce que je parle de ça aujourd'hui, parce que demain, la dictature féroce de Brice Clotaire Oligui Nguema a commencé dès l'instant où nous sommes encore même en transition. Nous ne sommes pas encore sortis de la transition. Et quand M. Oligui sera, semble-t-il, élu soi-disant par un trucage des urnes, la dictature dans laquelle vous vous êtes jamais vautré, la dictature que vous n'avez jamais vue, la liberté d'expression que vous aviez avec Ali Bongo et que maintenant vous alliez pouvoir chercher, parce que maintenant même on voit des activistes. La dernière fois je regardais une vidéo, je voyais une jeune Gabonaise qui disait comme ça, qui avait des vérités, qui disait des vérités sur, qui donnait son décryptage à M. Oligui, qui envoyait son décryptage à M. Oligui et qui disait ses vérités à M. Oligui. Elle a dit, venez me chercher si vous n'êtes pas content. C'est ce qu'elle disait. Venez me chercher, c'est-à-dire vous entendez beaucoup de gens qui disent comme ça, oui, M. Oligui, je m'adresse à vous aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas content, venez me chercher. Permettez, je prends mon petit déjeuner. C'est le premier repas de la journée, le plus important pour un être humain. Pendant qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas leurs 3 repas par jour, pendant que les Gabonais n'ont pas leur premier repas de la journée, notamment. Bonjour madame, je fais une vidéo. Merci. Pendant que certaines personnes n'ont pas le premier repas de la journée, le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Il y en a qui le sautent, mais ils ne savent pas la conséquence quand on saute le premier repas de la journée, qui est le petit déjeuner, ou qui ne le prennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce que, bon, ils ont envie de bafouer et de jouer avec leur santé. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'était pour vous dire encore qu'aujourd'hui, je parle de ces activistes de la dictature qui ont accepté justement d'aller prêter main forte à la dictature d'Oligui, au manquement d'Oligui, c'est-à-dire que ils font de la dictature d'Oligui, ils empiètent, c'est-à-dire qu'ils en font encore une montagne, c'est-à-dire qu'ils grossissent encore des éléments pour pouvoir faire en sorte que M. Oligui puisse maltraiter encore la population. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour vous dire que tous ces activistes-là, ce sont des activistes qui avaient déjà des dossiers. Surtout Stéphane Zin. C'est des activistes qui avaient déjà des dossiers quand ils faisaient leur activisme à Paris. Mais dans le même temps, c'était M. Oligui qui vous donnait des renseignements pour pouvoir taper sur Ali Bongo de manière à ce qu'il parte. De manière à ce que son pouvoir tombe. De
à ce que la Young Team et toute cette équipe tombe. Aujourd'hui, on voit Sylvia Bongo qui paye un lourd tribut, un prix fort, parce qu'elle est torturée et enfermée avec son fils Noureddine, parce que tout simplement, Oligui aurait encaissé des gifles, Oligui aurait été maltraité par eux. Donc, il fait payer ça aujourd'hui à cette femme. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, monsieur Oligui, vous allez devoir libérer Sylvia Bongo et Noureddine Bongo et Kelly Ondo, que vous êtes en train de garder. Donc, je suis encore en train de dire, tous ces gens qui soutiennent aveuglement, ces activistes-là, les activistes de la dictature, qui soutiennent aveuglement, vous avez déjà des dossiers même, avant même que vous ne partiez soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et M. Oligui ne pourra pas effacer le genre d'activiste que vous avez été. M. Oligui ne pourra pas effacer ça. La preuve en est qu'avant que Opianga ne soit attaqué, avant que Opianga ne soit mise en fuite, Amia Washington est passé par la case prison justement pendant que M. Opianga avait déposé une plainte. Il a fallu que M. Oligui le sorte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que M. Oligui a joué un jeu Machiavel. Parce que M. Opianga avait déposé plainte pour diffamation. M. Opianga avait déposé plainte pour diffamation. Et à un moment donné, le même Amia Washington qui avait connu la prison du temps de Ali Bongo, on l'a remis encore un moment en prison et on l'a sorti au bout de 24 heures. C'est-à-dire que M. Oligui l'a sorti. C'est-à-dire, c'est le fait du prince. Le fait du prince s'est joué à ce moment. Mais M. Amia Washington, vous n'avez pas compris que c'était un théâtre qui était en train de se jouer. Parce que M. Oligui savait très bien que à un moment bien donné, il allait s'attaquer directement à Opianga. Il allait le mettre en fuite. Son compagnon de route, son compagnon stratégique pour pouvoir justement libérer le pays, il l'a mis en fuite. Ce n'est pas vous... La poudre, la petite poudre de perlimpinpin là, qui ne va pas un jour mettre en fuite. Ce n'est pas vous. Le jour où il n'aura plus besoin de vous, le jour où vous n'allez plus lui servir. J'aime beaucoup cet activiste qui est réaliste, qui s'appelle Mikala. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet activiste qui s'appelle Mikala, parce qu'il est réaliste, il est lucide. Je suivais une de ses vidéos où il disait comme ça. Il était en train de dénoncer une histoire des marchés de Montbouette et il était en train de s'adresser à un directeur qui n'a pas bien fait son travail, qui a voulu un peu faire du zèle, qui s'est mal comporté et qui pensait que Mikala n'allait pas répondre. J'ai toujours aimé ce langage où il dit toujours que le jour où Oligui n'aura plus besoin de moi, je ne suis pas accroché à la nomination d'Oligui. Le jour où Oligui n'aura plus besoin de moi, qui décide que non, voilà, il n'a plus besoin de moi au poste de conseiller du ministre du Commerce, en tous les cas, ça ne sera pas un problème pour moi. J'aurais servi la nation, j'aurais servi mes objectifs, il aurait servi ses objectifs. Ensuite, il passera à autre chose. Ça ne le rendra pas malade. J'aime cette lucidité parce que c'est quelqu'un qui est très lucide. C'est quelqu'un qui sait que ça peut ne pas durer, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui peut, du jour au lendemain, on peut dire, bon écoutez monsieur, on n'a plus besoin de vos services, voilà, et on passe à autre chose. Et lui, pour lui, ça ne va pas le rendre malade, parce que c'est quelqu'un qui a toujours, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a toujours su, qui a toujours eu les rudiments, qui a toujours su se débrouiller. Mais quand on voit les Laurent Sondon, quand on voit les Stéphane Zin, vous pensez que monsieur Oligui, un homme Machiavel, un homme qui n'a pas de parole, Laurence, donc tu as un dossier comme ça, comme le bras, que ce soit ici en Occident, que ce soit au pays là-bas. Parce que les dossiers se montent. Même la fausseté est marquée dedans. Donc c'est pour venir vous parler, c'est-à-dire que vous qui êtes en train d'aujourd'hui de faire la promotion de M. Oligui, vous qui êtes en train de promouvoir M. Oligui pour que M. Oligui devienne président, vous aurez la responsabilité, vous porterez la responsabilité du fiasco, de toute la souffrance et le malheur et la maltraitance qui va se s'abattre sur la population gabonaise. Vous déjà, Laurent Sondon, vous portez déjà une lourde responsabilité parce que vous avez soutenu le candidat qui est Ali Bongo, vous l'avez soutenu. C'est-à-dire que au moment le plus crucial, au moment le plus terrible
épouvantable dans lequel Ali Bongo a été féroce, vous avez soutenu Ali Bongo. Vous étiez là pour dire, c'est le seul qui pourra faire quelque chose. C'est le seul qui est le seul candidat qui a la possibilité de faire quelque chose. Vous avez soutenu Ali Bongo au moment où ça n'allait pas, au moment où tout était par terre, au moment où rien n'allait. Nous avons vu une Laurence Ndong qui a soutenu l'insoutenable, l'ineptie, l'épouvantail. Comme ils disent pour les Gabonais, voyons, 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 voyons. C'est ce que vous avez fait, Laurence Ndong. Et aujourd'hui encore, on vous voit avec un dictateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est là pour la France-Afrique, qui est là pour défendre les intérêts, qui est là pour défendre certains intérêts, les intérêts de certains pays occidentaux. Vous êtes encore là aujourd'hui pour pouvoir soutenir, pour dire que c'est le seul homme, c'est celui-là qu'il nous faut. Mais pendant ce temps, Novelas a été jeté en prison, alors qu'il n'a commis aucun crime pour la liberté d'expression. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? D'ici quelques temps, ça va s'avérer vrai. Parce qu'un homme du renseignement, c'est toujours des gens qui montent, qui phagocytent. C'est toujours des gens qui montent des dossiers. Surtout les hommes du renseignement africains. Ils ont pour habitude de monter les dossiers, les faux dossiers. Ah oui, les faux dossiers. C'est-à-dire, on ne dit pas non, on va faire de la surveillance sur cet homme-là. On va voir comment il réagit, on va voir comment les choses se passent. Non. Mais on monte toujours des dossiers. Il y a toujours des faux dossiers, des fausses choses qui circulent de gauche à droite, pour les uns et pour les autres, justement. Et vous, vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous pensez que demain, parce que vous êtes en train de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, ça y est, vous avez gagné, ça y est, plus rien ne peut vous arriver, vous êtes à l'abri de tout. Non. Oligui au Kalour, ça veut dire dans ma langue vernaculaire. Moi qui suis la fille d'un journaliste de Tchibanga, mon père est de Tchibanga, au Kalour, au centre, Oligui au Kalour, au centre. Mais quand ça sera le cas, vous allez en faire les frais. Parce que M. Oligui s'appuie beaucoup sur les intérêts qu'il défend. Vous savez, M. Oligui pense que jamais Macron lui a demandé. Je ne pense pas. Macron ne lui a pas demandé. Macron et les autorités françaises n'ont jamais demandé à Oligui d'aller mater, d'aller empêcher la liberté d'expression. Non. Parce que la liberté d'expression, chère à mon papa, c'est quelque chose qui est dans la Constitution en France. Donc, tout ce que M. Oligui est en train de faire aujourd'hui, la France ne lui a rien demandé. Mais comme il sait que de toutes les façons, il défend les intérêts, il est là pour défendre certains intérêts, les intérêts de la France, il se dit, tiens, je peux encore faire plus. Parce que ce sont des gens qui ont toujours vécu aux ordres. M. Oligui a toujours vécu aux ordres. M. Oligui n'a jamais eu réellement de liberté. M. Oligui, ce n'est pas un homme libre. M. Oligui, c'est un homme enchaîné. C'est un homme qui a des chaînes aux pieds. C'est un homme qui a des chaînes aux pieds et aux mains. Il a toujours été enchaîné. Il a toujours été aux ordres. Donc, vous qui êtes en train de faire la politique macabre, vous qui êtes en train de soutenir la politique macabre de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous allez être tenu pour responsable. Parce que le jour où il y aura une CPI, vous aussi, on va vous déférer dans cette CPI. Parce que vous faites un travail. Quand on vous voit maintenant monter dans les panels, venir parler des uns et des autres, vous êtes commissionné. Vous êtes commissionné par Brice Clotaire Oligui Nguema et ses conseillers et son entourage. Et quand on vous voit, vous êtes pathétique, vous faites pitié. Parce que vous n'avez pas la réelle liberté. Il n'y a aucune réelle liberté pour ces activistes-là qui sont allés rejoindre Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que vous avez déjà des dossiers. Vous avez même des dossiers ici. Et en partant, vous alliez encore avec le diable. Vous avez encore des dossiers. Surtout par FEI et Stéphane Zin et Laurent Sondon. Amia Washington, lui, il a payé un livre tribut. Avant que Opianga ne soit mis en fuite, on l'a jeté en prison et il a fallu que Brice Clotaire Oligui Nguema le sorte de cette situation. Donc c'est pour vous dire que je tenais juste à vous dire cela, que c'est le début de vos ennuis. C'est le début de vos difficultés. Parce que si M. Oligui s'est retourné contre son compagnon de route, son compagnon du plan pour pouvoir libérer le Gabon,
pour pouvoir faire un coup d'État, pour pouvoir faire un coup de libération, comme il dit soi-disant, un coup d'État, ce n'est pas un coup de libération. En tous les cas, vous aussi, vous êtes sur la même liste. Personne ne pourra vous protéger. Sur ce, je vous souhaite à tous, un très bon dimanche et à très bientôt et à ciao, ciao.